Je voudrais d'abord qu'on se comprenne à la fin de cette vidéo. On est tous patriotes, on aime le Togo et on veut vraiment qu'il y ait des victoires. Mais il y a certaines vérités qu'on a besoin de dire pour que les choses puissent s'améliorer, pour espérer des victoires, comme ce qu'on est en train d'espérer lors de cette rencontre retour face à l'Algérie ce lundi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Effectivement, j'avais besoin de vous faire cet avertissement pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse faire la part des choses entre aimer son pays, entre vouloir voir les éperviers ou sa sélection nationale gagner et relever les insuffisances ou relever les chantiers sur lesquels on doit effectivement se plancher pour pouvoir arriver à ce type de résultats. Pour nous qui sommes observateurs, qui participons à ce type de rendez-vous sur le continent, ne pas voir son pays, clairement, ça fait beaucoup réfléchir. Et clairement, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on participe à ces événements sans que le Togo puisse y être. Alors, après les deux premières journées, vous-même vous connaissez bien sûr le bilan, c'était 2 matchs nuls. Et puis maintenant, forcément, la troisième rencontre qui, je l'avais prédit ici, je l'avais dit lors de ma précédente vidéo, ça allait être extrêmement difficile. Et les seules choses, les seules situations sur lesquelles on devait se baser, c'était se baser sur les faiblesses de l'adversaire pour essayer de réussir à le renverser. Même si je l'avais déjà prédit que ça allait être extrêmement difficile au vu de la qualité de l'adversaire, de la qualité de son groupe, au vu des championnats ou des niveaux de championnat dans lesquels évoluent ces joueurs, au vu également de la pression qui est mise sur le sélectionneur qui a rapidement besoin de résultats et aussi de la réalité du terrain, notamment l'Algérie qui a décidé d'accueillir le Togo à Annaba et non à Alger. Donc ça met encore plus de pression sur ces joueurs, mais j'estime quand même que c'est un groupe qui est habitué à la pression. Quand vous voyez comment ces mêmes joueurs ont disputé la rencontre à Kinshasa face à la République démocratique du Congo, la dernière rencontre avant la démission de Paulo Duarte, vous vous rendez à l'évidence de la capacité de ce groupe à pouvoir challenger un public hostile. Et donc que personne ne puisse me dire que c'est la pression du public algérien qui a donc fait sombrer le Togo. C'est beaucoup plus le Togo même qui s'est tiré la balle dans les pieds. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que normalement, je vous devais une vidéo pour pouvoir analyser clairement l'après-match. Mais puisqu'il y a seulement 3 jours entre les deux rencontres, il vaut mieux que je puisse, avec le temps, prendre tout ce temps pour pouvoir, c'est vrai, tirer quelques leçons sur la précédente rencontre et rapidement ouvrir sur la prochaine. Parce qu'effectivement, le Togo est attendu. On a été acculé, on a servi les attaquants algériens sur un plateau d'or et eux, ils se sont régalés de la meilleure des manières comme ils le souhaitaient chez eux. Alors, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu des hésitations et déjà le 11 de départ me posait beaucoup de problèmes qui restait une nouvelle fois expérimental et on va encore cette fois-ci être honnête, on n'a pas été aussi lucide au niveau du casting de départ parce qu'on l'a dit, quand vous avez des adversaires, des attaquants qui sont très rapides, vous n'allez pas aller dans un système qui reste expérimental avec des joueurs qui ne sont pas forcément habitués à être dans ces configurations. Quand on met par exemple Evra Agbagno qui fait partie des joueurs offensifs intéressants sur ces derniers mois, qui se retrouve dans un registre beaucoup plus défensif, c'est déjà le griller et puis le mettre un peu plus en difficulté, mettre un peu plus en difficulté également la défense, surtout qu'on a encore des joueurs sur le banc. Agbozo Clousset, qui pour moi fait partie quand même des valeurs sûres de la défense togolaise. Et puis Ate Youssif,
qui également est resté sur le banc avant de rentrer vers la fin de la deuxième période. Je crois qu'on avait des arguments nécessaires si effectivement on voulait jouer à ce système. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, tout est déjà passé. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de critiques, mais les suggestions, c'est quoi? Par rapport au match retour, est-ce que le Togo a la capacité de gagner à domicile? On est dans un match de football où tout est possible, où on a vu des retournements de situation assez incroyables. Une sélection qui a coulé quelques jours auparavant, qui a réussi à pouvoir se relever. Ça veut dire clairement que sur le plan théorique, ça reste envisageable, surtout que le Togo jouera à domicile. Mais n'oublions pas, l'Algérie est allée au Libéria gagner 3-0. C'est un premier avertissement pour permettre au Togo de mieux préparer donc cette réception des Fennecs et se dit clairement que les Algériens savent se déplacer. Mais si on s'en tient quand même aux difficultés d'adaptation, d'évolution de jeu de cette sélection algérienne en Côte d'Ivoire lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, on peut se dire que oui, à Lomé, ils peuvent être en difficulté. Mais Lomé, ils connaissent déjà Lomé pour avoir déjà pris leur quartier à Lomé une semaine avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc forcément, plusieurs joueurs, puisque l'effectif carrément n'a pas été modifié, connaissent bien cette capitale et donc l'atmosphère à Lomé. Qu'est-ce qui est envisageable pour la sélection togolaise? Ce qui est possible pour notre sélection, c'est de pouvoir réussir à bâtir une solidité défensive qui lui permettra de pouvoir effectivement déjà se rassurer sur la première mi-temps. Je pense qu'on a réussi la première mi-temps, comme beaucoup d'observateurs le disent, face à l'Algérie. Mais après, on a sombré. Et pourquoi on a sombré? Parce que en face, le sélectionneur algérien a réussi à pouvoir faire cette analyse assez importante pour modifier son effectif dès l'entrée au niveau de la deuxième période. Et donc, carrément, notre sélection, la sélection togolaise, a pris de l'eau à partir de cette deuxième partie. Alors, se reposer sur les acquis de la première partie, tout en faisant confiance à des joueurs qui peuvent être des éléments clés. Encore plus, il y a un élément important qui reste à relever, notamment l'absence du capitaine Djenda Konam, qui est pour suspension, pour cumul de cartons, qui sera donc absent dans cette défense. Je pense inéluctablement qu'il va falloir titulariser Agbozo Clousset dans cette défense-là, qui fait partie de ces joueurs qui, au niveau qualité, au niveau prestation, restent très constants. Alors, quand vous réussissez à le faire, il faut bâtir une solidité, une confiance assez importante. Et ça, c'est le rôle du sélectionneur qui doit sérieusement tenir un discours un peu en déphasage par rapport au discours qu'il a tenu il y a quelques jours, parce qu'effectivement, quand vous voyez un peu, vous posez beaucoup de questions sur ce qui a été dit à la pause, quelles corrections ont été faites pour permettre réellement à ce groupe-là de réussir en Algérie. Parce que quand on voit le 11 de départ, en réalité, Libombé Daré était parti pour chercher une victoire à l'extérieur avec plusieurs joueurs offensifs. Mais faisons extrêmement attention parce que aligner plusieurs joueurs offensifs, c'est bien, mais il faut l'équilibre de l'effectif durant les deux parties de la rencontre. Donc à Lomé, forcément le public sera présent, même s'il est un peu refroidi par la situation, par la prestation piètre de ce groupe-là. Mais soyez-en sûrs, le public fera son travail, mais c'est à vous, membres du staff, joueurs, de pouvoir également jouer votre rôle. Si on réussit à être assez rigoureux et à mettre en confiance le gardien qui sera dans les buts, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques qui sont logiques, parce que, soyons clairs, on ne peut applaudir aucun joueur qui rate son match. Il faut que les critiques soient faites pour permettre à ces joueurs-là de pouvoir élever leur niveau, parce que quoi qu'il en soit,
c'est le nom du pays qu'ils sont en train de défendre. Ce sont les couleurs du Togo qu'ils sont en train de défendre. Et donc, les critiques sont légitimes, quitte à ces joueurs de pouvoir relever les éléments importants pour pouvoir surfer sur cela, pour pouvoir se corriger. Donc, au niveau défensif, rassurer le gardien qui sera titularisé et puis lui dire clairement qu'il faut une meilleure communication avec cette défense qui, une fois encore, sera expérimentale. Parce qu'il y a eu des absences, il y aura encore des absences lundi. Au niveau du milieu de terrain, je crois qu'on a quand même la chance d'avoir Roger Aolu qui fait partie des joueurs les plus actifs sur le continent. Il y a la chance également d'avoir Tchakei Marouf. Moi, je me pose beaucoup de questions sur son manque de temps de jeu au niveau de la sélection. Et puis Karim Derman qui fait partie également des valeurs sûres de notre équipe, à qui on demandera, oui, c'est un joueur qui se régale, qui aime bien utiliser le ballon, mais beaucoup plus au niveau offensif, il va falloir vraiment qu'il ait l'œil pour pouvoir libérer la balle ou servir ses coéquipiers de la meilleure des manières et non ralentir le jeu. Alors au niveau offensif, il faut qu'on soit clair, le Togo n'aura pas une grande quantité d'occasions offensives. Mais les rares opportunités, il faut le faire comme Plaka Fessou a servi à Thibaut Clidjet pour cette réalisation qui, pour moi, reste intéressante. Vous avez vu la passe, vous avez vu le coup d'œil de Plaka qui a permis de casser plusieurs lignes défensives au niveau donc, de l'Algérie et qui a servi son jeune coéquipier. Pour moi, si on réussit à être rigoureux, strict et former un bloc intéressant, on pourra faire être cette équipe-là qui, même si elle n'a pas la même qualité individuelle, les joueurs n'ont pas la même qualité individuelle, mais formera un bloc qui sera compact et décisif face à l'Algérie. Est-ce que selon toi, l'Algérie pourra perdre à Lomé? Est-ce que tu vois ce groupe des éperviers pouvoir avoir ce sursaut d'orgueil? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.